Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à calculer des termes d'une suite définie de façon explicite. Alors une suite définie de façon explicite, en fait c'est une suite qui est définie en fonction de n directement, un petit peu comme les fonctions, sauf qu'ici on va être que sur des entiers positifs. Donc pour calculer des termes, il faut tout simplement, comme avec les fonctions, ça va être quelque chose d'assez similaire, remplacer n par l'indice de notre terme que l'on cherche. Alors on va faire un exemple, on va avoir une suite un qui va être définie par le terme général un égale 3n plus 2 sur 2n moins 1. On va dans un premier temps calculer u0, u3. On va exprimer un plus 1 en fonction de n, puisqu'ici on a un en fonction de n. On va exprimer un plus 1 en fonction de n. Et dernière question, on va déterminer un entier n tel que un égale 8 cinquièmes. Donc dans cet exemple, première question, calculer les termes u0 et u3. Alors un, je réécris la formule, un c'est 3n plus 2 sur 2n moins 1, c'est ce que j'ai ici dans mon énoncé. Elle est définie pour tout entier naturel n. Entier naturel, donc entier, il n'y a pas de souci, naturel ça veut dire positif, donc c'est des entiers positifs. Donc ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc ici on va calculer u0, alors pour calculer u0, on va justement comparer avec le terme général un. Alors ici vous voyez j'ai rajouté des fois, 3n c'est comme 3 fois n et 2n c'est comme 2 fois n, voilà, je rajoute mes multiplications, ça évite de se tromper, c'est comme les fonctions, hein, comme 3x ou 2x, c'est 3 fois x ou 2 fois x. Donc ici, 3n, c'est 3 fois n, et 2n, c'est 2 fois n. u0, alors si je compare, u0, c'est quoi? Eh ben, c'est comme un, sauf que le mettre n, j'ai mis 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans mon expression ici, je vais juste remplacer n par 0. Donc ça va me donner exactement la même chose que ce que j'ai au-dessus, sauf que au lieu de mettre n, je vais mettre 0. Donc ça va donner 3 fois n plus 2, 2 fois n moins 1, sauf que au lieu de mettre n, ben, je vais mettre 0, parce que au lieu de mettre n ici, j'ai mis 0. Donc ça donne 3 fois 0 plus 2, divisé par 2 fois 0 moins 1. Et j'ai plus qu'à calculer. Donc 3 fois 0 plus 2, ça donne 2. 2 fois 0 moins 1, ça donne moins 1. 2 divisé par moins 1, ça donne moins 2. Donc c'est à dire que le terme u0, qui est le premier terme, puisque c'est la valeur la plus petite pour n, on commence à u0, à n égale 0. u0, c'est moins 2. u3, bah, même principe, sauf que au lieu de mettre n ici, bah, je vais mettre 3. Donc je vais refaire exactement la même chose. Donc on va avoir la forme globale de mon terme général, sauf que de mettre n ici, bah, je vais mettre 3. Donc 3 fois 3 plus 2, divisé par 2 fois 3 moins 1. Et je calcule. Donc 3 fois 3, 9 plus 2, 11. 2 fois 3, 6, moins 5. Donc ça me donne 11 cinquièmes. U3, c'est 11 cinquièmes. Alors 11 cinquièmes, ça fait 2,2. Donc U0, c'est moins 2. U1, U2, on ne les a pas calculés, mais on va trouver deux autres réels. Et U3, c'est 2,2. Donc U3 c'est le quatrième terme. Alors vous voyez que le petit n ici que j'ai mis en couleur, que ce soit 0, 3 ou d'autres indices, ça sera toujours un nombre entier positif, parce que c'est indiqué dans l'énoncé. Par contre, le résultat, vous voyez qu'il peut être négatif, il peut aussi être à virgule. D'accord? Ici on est sur le n, ici on est sur le un, c'est le résultat. Deuxième question, exprimer le terme un plus 1 en fonction de n. Alors, un plus 1 c'est quoi? Bah, c'est comme un, sauf que au lieu de mettre n, j'ai mis n plus 1. Donc en fait, je vais refaire le même principe, c'est-à-dire que je vais réécrire mon terme général ici, sauf que au lieu de mettre n, je vais mettre n plus 1. Donc au lieu de mettre n ici, je mets n plus 1. Alors, il faut penser à mettre les parenthèses, parce que sinon ça ne donne pas le même résultat. Donc c'est 3 fois n, donc c'est 3 fois n plus 1. Donc je mets n plus 1 entre parenthèses. Même principe pour le dénominateur. Donc ça me donne 3 fois n plus 1 plus 2, divisé par 2 fois n plus 1 moins 1. Et puis après on peut simplifier. Donc ça fait 3 fois n plus 3 fois 1 plus 2. D'accord, je distribue mon 3. Et au dénominateur, ben, même principe, hein, je vais distribuer ma valeur 2. Hein, donc 2 fois n, ça fait 2n. Plus 2 fois 1, donc ça fait 2. Et avec le moins 1 qui est à la fin, donc ça me donne 2n plus 2 moins 1. Et je continue à simplifier à ce moment-là. 3n plus 5 divisé par 2n plus 1. Voilà, j'ai exprimé un plus 1 en fonction de n. Question 3. Pour quel entier n a-t-on un égale 8 cinquièmes? Alors entier n, j'aurais pu préciser, entier naturel n. Est-ce qu'on a un égale 8 cinquièmes? Donc on connaît le résultat, on veut savoir pour quelle valeur ici de n est-ce qu'on trouve 8 cinquièmes. Donc là, dans ce qu'on a fait précédemment, on avait u0 qui valait moins 2, u3 qui valait 2,2. Nous, on connaît le résultat. Maintenant, on veut trouver voilà, le petit indice qui est ici, sachant que c'est un entier naturel. Donc un égale 8 cinquièmes, sachant que le un, bah, un c'est quoi? C'est 3n plus 2 sur 2n moins 1. Donc au lieu de mettre un, je vais mettre l'expression que j'ai dans mon énoncé, et qui va être égale à 8 cinquièmes. Et là, l'objectif, ça va être de résoudre une équation
Alors là, c'est une équation avec un quotient à gauche égale un quotient à droite. Donc le plus simple, c'est de faire un produit en croix. Donc je vais faire la diagonale ici que je vais multiplier, qui va être égale au produit de l'autre diagonale. Donc ça me donne 3n plus 2 fois 5, en pensant à mettre des parenthèses, le 5 qui multiplie tout le 3n plus 2, égale, et pareil, 2n moins 1 fois 8. Je mets bien le 2n moins 1 entre parenthèses aussi. Le 8, il multiplie tout le 2n moins 1. Et je développe et je simplifie et j'isole ma valeur de n pour trouver la valeur de n que je recherche. Et là je développe et donc là sur la partie de gauche je vais distribuer ma valeur 5. Donc 5 fois 3n qui va me donner 15n plus 5 fois 2 qui va me donner plus 10. Même principe égal, même principe à droite. 8 fois 2n qui va me donner 16n plus 8 fois moins 1 qui va me donner moins 8. Ici, ma valeur 15n, je vais m'en charger, je vais la mettre de l'autre côté ici à droite. Alors j'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu passer le 16n de l'autre côté à gauche. Mais en fait, j'aurais obtenu un non négatif. Donc je préfère de préférence passer mon 15n plutôt à droite. Donc le 15n, il va passer en moins 15n à droite. Et le moins 8 qui était ici à droite, il va passer à gauche en plus 8. Donc ça me donne 18 à gauche égale 16n moins 15n qui va me donner n. Et donc ça me donne 18 égale n ou n égale 18. Et donc si n est égal à 18, ça veut dire que c'est le terme U18 qui est égal à 8 cinquièmes. Donc si on veut vérifier, si je calcule U18, ça veut dire que je remplace, ici je calcule U18, je remplace n par 18, ça fait 3 fois 18 plus 2 divisé par 2 fois 18 moins 1. Normalement je dois trouver 8 cinquièmes. J'espère que vous avez compris comment calculer des termes d'une suite définie de façon explicite. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.